Ça fait du bien de revenir à la maison. Surtout en tant que missionnaire. Je suis partie en tant que jeune fille, n'est-ce pas? Et je rentre en tant que missionnaire. Que paradoxe et que paradigme. Donc vous allez souffrir d'écouter votre missionnaire. En même temps votre soeur. En même temps votre fille. Né dans ce village. Grandi parmi vous. Faites ce qui est mauvais parmi vous. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est un grand privilège. Et c'est un grand privilège. Je vais ici bénir le Seigneur pour son amour et pour sa fidélité. Certains m'ont vu grandir. J'ai vu certains grandir. Certains connaissent ma vie. Mes hauts et mes bas. Vous connaissez. Mais si tu t'attardes à ce que tu connais, tu vas rater ta visitation. Si tu t'attardes à ce que tu connais de Blanche, tu vas rater pourquoi le Seigneur m'a envoyé. Parce qu'il nous a tous envoyés. Donc je veux bénir Dieu aussi pour mon leadership. Le reverend Mata Al-Rahman. J'ai été promotionné au centre de formation biblique du Cameroun. Et il est mon promotionnaire depuis 2003. Et il est de l'église baptiste du Cameroun. Donc nous sommes une mission interdénominationnelle. Et nous travaillons pour voir Jésus-Christ être glorifié. Nous marchons partout pour un seul but, Christ, ressuscité d'entre les morts. Et c'est pourquoi nous sommes là. C'est pourquoi nous voyons cette équipe se mouvoir pour voir Jésus-Christ être glorifié en Ndiki. Je suis allé ailleurs. Et j'ai dit pourquoi pas dans mon village. Et comme il venait, et que moi aussi je viens. C'est quand même chez moi quand même là. Et moi aussi je viens, c'est quand même chez moi. Comment ils vont ailleurs, et puis chez moi aussi, je viens chez moi. Amen. Adonai, le Dieu créateur. L'univers est dans ta main, Seigneur. Éternel est ton nom, Adonai. Adonai, le Dieu créateur. L'univers, Seigneur, est dans ta main, Seigneur. Éternel est ton nom, Adonai. Nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer, te célébrer, Adonai. Tu es le Père de tous ceux qui ont la puissance, tu es Dieu. Tu remplis les cieux, Adonai. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils Saint, tu es Dieu. Tu remplis les cieux, Adonai. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils Saint, tu es Dieu. Tu remplis les cieux, Adonai. Père, dans le nom de Jésus, toi qui es Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur de gloire, celui qui est venu, celui qui était, celui qui vient pour l'éternité. Père, tu nous as appelés des contrées lointaines. Tu nous envoies, Seigneur, dans la moisson. Et c'est pourquoi nous sommes venus.
Père, confirme ta parole. Parle à ton peuple. Parle à tes brebis. Tu as dit, écoute ma voix. Et qu'ils reconnaissent ma voix. Et ils viendront à moi. Ils formeront un troupeau. Je serai les bergers. Père, à cette nuit, que le ciel s'ouvre. Afin que tu sois berger de chacun d'entre nous ici présents. Que tu sois, Père, le berger, notre Père, de cette population, de ce village. Ô Dieu d'Israël, ferai ton chemin. Parle, ô Dieu. Nous sommes que des vases inutiles. Que laisse que ton nom soit glorifié. Saint-Esprit du Dieu vivant, confirme la parole de Jésus. Confirme le Christ ressuscité. Celui qui est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Seigneur, nous te disons merci. Que ton esprit se meut en ce moment. Que ta présence remplit nos cœurs. Comme le couvre le fond de la mer. Seigneur, tu es Dieu. Et c'est pour toi que nous sommes là. Seigneur, merci. Quelle joie de te servir. Et quel privilège. C'est un honneur. Au nom de Jésus. Amen. Comme je l'ai dit au départ, c'est un honneur de servir le Seigneur bien-aimé. Donc je me tiens devant vous ici avec vraiment crainte et tremblement. Parce qu'à chaque fois qu'on se met devant le peuple de Dieu, pour parler au nom de l'Éternel, vraiment c'est avec crainte et tremblement. Mon frère qui est assis avec moi sait, je me prépare, ça ne donne pas. Je tourne, ça ne donne pas. Mais ce qui est sûr, le Seigneur a mis quelque chose dans mon esprit. On va partager ensemble. Amen. Donc le terme de notre croisade, c'est le son du réveil. Vous avez vu les affiches, on a distribué les traités, le son du réveil. Pourquoi parlons-nous du réveil? Parce que nous savons que notre peuple dort, notre population est endormie. Dès qu'Inimé qui est endormi, sa population est complètement endormie. Et on est venu avec un esprit de pouvoir réveiller ce qui est endormi. Et nous croyons que par la grâce de Dieu, lui-même qui nous a envoyés, il a dit, allez et faites des nations les disciples. Il va réveiller ce qui est endormi à chacun d'entre vous. Et que son nom seul sera glorifié. Amen. Donc c'est très important. Le thème de notre message, de notre croisade, c'est le son du réveil. Donc je vais dire à la population de Ndi Kinimeki, ou alors Bonyanya, Mafen, Deketole, whatever vous appelez, nous sommes endormis et nous devons nous réveiller. Nous dormons trop. On dort au point, on s'oublie. Et les jours passent, les années avancent, on vieillit et on meurt. Ziki, réveille-toi. Bonyanya, réveille-toi. Deketole, Mafen, Deketole, Ziki, whatever, réveillez-vous. Réveillez-vous. Amen. J'ai les choses pleines dans ma tête. J'ai préparé beaucoup de choses. Ça va venir comme ça va venir. Donc on se prépare du Saint-Esprit. Take over. Prends le contrôle. Fais comme tu veux. C'est le maître. Il fait comme il veut. Il nous amène là où il veut. Amen. Amen. Donc je vais parler un tout petit peu de quoi nous parlons du réveil. Pourquoi nous devons nous réveiller? Pourquoi nous dormons? Qu'est-ce qui s'est passé pour que nous puissions dormir? Qu'est-ce qui t'est arrivé pour que tu puisses dormir? Je vais parler à deux catégories de personnes. Ceux qui sont chrétiens depuis et ceux qui n'ont même jamais été chrétiens un jour. C'est-à-dire chrétiens, ils disent les nés de nouveau. Ils n'ont jamais même été chrétiens un jour. Pourquoi nous dormons? Pourquoi nous sommes à l'église nuit et jour, matin, midi, soir, mais nos vies dorment? Pourquoi tous les jours on remplit les formalités, mais nos vies sont statiques depuis le premier jour qu'on est à l'église jusqu'à aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passait? Pourquoi nous dormons? Parce que nous avons laissé les choses du monde envahir notre esprit, envahir notre âme, notre conscience. On est chrétien entre parenthèses, mais cependant on n'a aucune relation avec Dieu. On parle de Dieu, on fait les choses de Dieu, mais on ne fait pas les choses avec Dieu. Pourquoi nous dormons? Pourquoi nous remplissons les églises chaque dimanche? Je suis de Paul, je suis catholique, je suis protestant, je suis Mbangmalela, je suis Mbangtel. Pourquoi vous dormez? Qu'est-ce qui se passe en Ndiki? Qu'est-ce qui se passe, cher peuple de Dieu, chers chrétiens?
Pourquoi il y a un sommeil? Le peuple s'est égaré de Dieu. La maison de Dieu devient la maison du diable. On cherche Dieu, on le trouve hors de l'église. On trouve le diable dans l'église. Il y a eu controverse. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi nous dormons? L'église dort, le peuple dort, tout le monde est endormi. C'est pourquoi notre message, c'est le son du réveil. Que à l'écoute de ma voix, que ta voix ne soit plus jamais la même. Tu as un plan pour toi, Ndiki. Tu as un plan pour toi, jeune garçon. Tu as un plan pour toi, jeune fille. Pourquoi tu dors? Un sommeil spirituel a envahi la population de Ndiki. Tout le monde est sous là. C'est inadmissible. Un peuple vaillant et travaillant et courageux, on devient tous les sous là. Tu vois un enfant de 20 ans qui est comme un enfant de 40 ans. Pourquoi? Parce que le diable a tout fait pour nous endormir. On travaille dur et puis on mange et on boit et on dort. Cependant, c'est l'âge qu'on mange. Ta destinée est détruite. Dieu m'envoie te dire, il a un plan pour ta vie. Il a un plan pour ta vie. Et si tu ne te réveilles pas, son plan ne s'accomplira pas. Vous me connaissez tous. Pour ceux qui me connaissent, j'étais ici avec vous. Dieu a un plan pour chacun d'entre nous bien-aimés. C'est loin, hein? C'est trop loin de moi. Anyway. Donc je vais te parler pourquoi nous dormons. Et il faut se réveiller. J'ai beaucoup écrit. Vous savez comment c'est quitter ici là demain matin? N'est-ce pas? Nous sommes là, ok. Pourquoi nous dormons? C'est une nouvelle saison. Réveille-toi. La Bible fait comprendre que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Quand tu n'as pas la connaissance, tu péris et tu dors. Quand tu ne connais pas Dieu, tu péris et tu dors. Deux choses qui apportent le sommeil: la paresse, la distraction. Et mon peuple connaît être distrait. Vous êtes très fort et très travailleur, mais vous êtes trop distrait. Et qu'est-ce qui vous distrait? Beaucoup de choses. La boisson, les femmes, les X, les Z, les ceci, les cela. Population indique qu'il met qui? Réveille-toi. Car Jésus-Christ revient bientôt. Le Jésus-Christ revient bientôt. Ce n'est pas une histoire lointaine. Il est en train de revenir, il est en chemin. Et c'est pourquoi nous avons dit, réveillez-vous et accomplissez l'appel du Maître. Parce qu'à la fin de la journée, c'est entre toi et Dieu. Nous rendons tous compte à Dieu. Je vais vous parler d'une femme dans la Bible. La femme samaritaine. On la connaît plus pour son histoire de prostituée. Elle avait 5 maris, n'est-ce pas? Comme moi-même, dans ce village aussi. Mais tu peux dire là, non? Pourquoi vous riez? Il a parlé mon histoire, non? 5 maris, 5 shogas. Dans ce village. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est pas vrai, c'est pas vrai. Bon. C'est pas vrai. Il n'y a pas eu 5 shows. Mais pourquoi cette femme-là, samaritaine, qui était étrangère aux alliances divines, qui avait une vie qui n'honorait pas l'alliance de Jésus, elle était samaritaine, Jésus était juif, 2 cultures différentes, 2 personnes différentes, 2 tribus différentes, 2 natures différentes. Elle a fait un choix. Donne-moi ton eau à boire, malgré son état. Elle a fait un choix. Si tu étais l'eau de vie, donne-moi ton eau à boire. Et il y a une chose qui m'intéresse dans la parole de Dieu. Elle est rentrée au village, comme je suis revenu aujourd'hui. Vous dites, venez voir celui qui a changé ma vie. Amen. Venez voir celui qui a transformé celle-là que vous connaissez. Il est temps que nous nous réveillons, bien-aimés. Il est temps que nous changeons de paradigme. Nous sommes longtemps restés assis dans la religion, dans la religiosité. On est longtemps assis, longtemps. Et nos vies sont restées les mêmes. Statut quo, point zéro. La femme samaritaine ayant marché longuement dans la prostitution, toi dans l'ivrognerie, toi dans la sorcellerie,
Toi, dans je ne sais pas toi et quoi et quoi. Comme nous tous d'ailleurs. Mais un jour, elle a fait un choix. À ce moment-là, tombeau n'a pas pour. Mais pas qu'à tomber à toi. Si tu n'es pas encore tombé, tu ne peux pas changer. Moi, j'étais fatigué de moi-même. Moi, j'étais fatigué de... Je ne sais pas si tu es fatigué de toi-même. Si la vie que tu mènes à Rome ne te fatigue pas. C'est ce que tu fais depuis des années et des années. Au bout d'un tombe. Dieu m'envoie te dire, réveille-toi. Que l'heure est arrivée de te réveiller. Tu es longtemps resté assis et assise. Réveille-toi. Qu'importe ta condition. Quand le Seigneur arrive. Parce qu'il fera son entrée un jour. Il reviendra un jour. Il te posera les questions. Il sera comme un juge si tu n'acceptes pas. Ou comme un père si tu l'acceptes. Le choix est le tien. Tu as longtemps marché à l'église. Ta vie est toujours pareille. Point zéro. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé? Depuis il y a nos crayons ici. C'était le bar ici là. Moi c'est le bar. Pas nos bières et... Quelle année c'est quoi la smooth? Castel. C'est quoi? Oh! C'est que c'est tout le monde. Tous ceux qui sont passés d'arriver ici là. Mais comme c'est Jésus. Au monde où il y a sous ce ouais. On est pas fatigué. Bien-aimé, réveille-toi. Il n'y a pas de mbang mal là. Les mbang qui ne mal là pas. Le Saint-Esprit a été donné à l'église pour nous révéler Christ. Sans le Saint-Esprit, tu vas tourner dans la religion. C'est motopie. Amen. Tu vas tourner et tourner comme tu tournes et tu tournes sans changer. Tu as un appel. Tu as une destinée. Ce n'est pas ça que Dieu a prévu pour toi et moi. Tu as payé le bonheur et non le malheur. Il a dit, viens à moi. Il veut œuvrer en toi et au travers de toi. La vie des nations sont attachées à toi. Mais comment tu le sauras si tu es toujours assise? Comment tu le sauras si tu es toujours endormi dans la religion? Nyanga wa pat, Nyanga wa sango. Qui vous a dit que pat, sango, ce sont les noms qu'on a donnés? As-tu une intimité avec le Seigneur? Quand tu es avec Dieu, il t'a parlé quand la dernière fois? Quand est-ce que tu as dit la parole de Dieu la dernière fois? Quel est le rêve que tu as dit que Dieu t'a dit? Oui, on est pat. Oui, on est sango. Oui, on est whatever. Tous les noms que vous donnez là, c'est bien beau. Mais est-ce que Dieu te parle? As-tu une intimité avec Dieu? Tu écoutes sa voix? Ou bien c'est le mot langue que tu écoutes? La femme samaritaine était dans le mot langue. Beaucoup d'années de mon langue. Beaucoup d'années de mon langue réformée, mon langue reconstituée. Tout genre de mon langue. Version Android 2025-2024, à mon langue. Mais un jour, elle a rencontré le maître. Un jour, elle a dit, je suis fatigué de moi-même. Le père a dit, tu as un mari. Elle dit, non, je ne suis pas mariée. Elle dit, tu as dit vrai. Tu as eu ce mari. Même celui que tu vis là, ce n'est pas le tien. Tu as tellement fait des choses. Même ce que tu fais là, ce n'est pas ta part. Tu n'es pas fatigué. Cette vie que tu vis, Dieu a un plan pour nous. Et après nous pouvons revenir à lui. Écoutez, quand une nation refuse le Seigneur, quand un peuple refuse Dieu, la terre est contre elle. C'est un fait qui est établi. Quand un peuple refuse Dieu, la terre est contre vous. C'est pourquoi nos jeunes frères sont les fumeurs et les bandits et les troqués. Pourquoi? Parce que la terre de Dieu qui est contre vous. Vous avez trahi l'Éternel. Vous avez chassé Dieu. Vous l'avez rejeté. Vous l'avez attaché aux idoles. Aux choses sont mortes. Aux églises sans vie. La terre vous a rejeté. Et il n'y a pas ce pan. Et il n'y a pas ce panini. Comment est-ce qu'il dit? On a tourné le dos au Seigneur. On est dans la religion, dans la familiarité. Ce n'est pas aller à l'église qui est important. C'est avoir l'intimité avec le Père.
C'est l'intimité qu'il veut. Il dit qu'il réveille-toi. Dieu m'envoie te dire réveille-toi, mon enfant. Tu as longtemps dormi. Tu t'es longtemps familiarisé avec quoi que ce soit. Rognon. Oh, c'est ça, hein? Rognon, oh. Il faut que ça, oh. Rognon. Et nous serons surpris. Un jour, nous serons surpris. Il vient à tout moment, à toute heure. Il n'avertit pas qu'il arrive. Ça peut être maintenant. La terre s'ouvre. Nous tous, on entre dedans. Réveillons-nous. 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 Je suis revenu te dire, comme la femme samaritaine a dit, venez voir. Réveillez-vous, venez voir ce qui m'a parlé. Ce qui a changé ma vie. Et il y a ceux qui ne m'ont pas reconnu aujourd'hui. Et il y a les oui. Parce qu'il y a les Alessandri. Parce qu'il y a les payés. C'est encore plus ici là. Il y a les. Ça va marcher. Oh non, il y a. Hey! Ah, pas la peignonne. Non, c'est pas le peignonne. Il n'y a rien de peignonne. Le peignonne n'existe pas. C'est la grâce de Dieu. Quand tu es où Dieu te veut, et tout ce que Dieu veut que tu fasses, sa main t'accompagne. Sa main t'accompagne. Il fraye un chemin, il n'y a pas de chemin. Il fraye un chemin, il n'y a pas de chemin. Il impose aux hommes de t'aimer. Même quand ils sont contre toi, ils t'aiment. Ce n'est pas le pignon. C'est la grâce. C'est la grâce. Et cette grâce, tu peux la voir si tu te réveilles. Tu es encore endormi, tu te réveilles, tu vois cette grâce. Il dit tout est grâce. Tout est grâce. Il n'y a pas de favoritisme. Est-ce que tu dis Akanana, Apakanana Kato? Apakanana Kato. Beaucoup, il y a monté. Apélanger. Apakanana Kato. Je ne sais pas quand il y en a qui viennent même toute question là. C'est la grâce de Dieu. Bien aimé, la femme samaritaine est revenue dire à son peuple, à son village, comme je suis dit à mon peuple et à mon village, venez voir celui-là qui a changé ma vie. Venez voir. Il est vivant. Il est Seigneur. Le maître des impossibilités. Il dit frère, le chemin, ça n'existe pas. Il dit réveille-toi. Il dit osement desséché, lève-toi. Et fais autres petits revivre. Je dis oui Seigneur. Ils peuvent revivre. Vous pouvez revivre. Vous pouvez changer vos fruits mauvais et revenir au Seigneur. On n'est pas parfait. On travaille tous les jours à la perfection. Revenez à la voie du Seigneur. Sortons comme la femme samaritaine est sortie de la religion, des traditions, de tout ce qu'elle pouvait avoir comme raison pour dire à Jésus. Nos pères ont fait ce puits. C'est mon père Jacob qui a fait ce puits. Ou pour ce père Sangon, ou pour ce catholique. Nous sommes l'église mère, de mère, de mère, de l'ancienne mère et de mère. Mais cependant ta vie ne... Ta vie à la main. Jésus est venu nous apporter une relation avec lui, une intimité avec lui. Et si tu n'as pas Jésus, tu n'as pas l'intimité avec lui, tu marches dans les ténèbres. C'est le français. Et puis, voilà. Quelqu'un m'a posé une question cet après-midi pendant qu'on avait le service des médicaments. Comment on connaît qu'on est né de nouveau? Je vais me répéter encore ici. Quand Adam et Ève ont péché, nous tous, par nature, sommes devenus pécheurs. Dieu, dans son amour, envoie Jésus. Il y avait le péché au milieu d'Adam et de Dieu. Entre Adam et Dieu, il y avait le péché. Ils ont péché. Par le péché, nous tous, on devient pécheurs. Le sang qui coule dans nos veines, c'est le péché. La terre est maudite à cause du péché d'un seul homme. Maintenant, Dieu, pour résoudre ce péché, ce problème, envoie Jésus. Qui donne son propre sang, son corps, pour ôter
complètement le péché et prendre un pont pour restaurer Dieu de l'homme et l'homme de Dieu. Jésus est entré au milieu. Son sang a crié fort. Sa chair a été déchirée. Le Fils du Très-Haut, Dieu, fait homme à cause de toi et de moi. Pour que cette prostitution qui te dérange, ce banditisme qui nous dérange, cette religion qui te dérange, Jésus dit, I am the way. Je suis le chemin. Et sans moi, tu ne peux aller vers le Père. Je suis la route qui papa Yana, qui mène au Père. Je suis le chemin qui nous conduit au Père. Je suis la vie qui nous ramène au Père. Je suis la porte qui mène au Père. Et je suis le chemin. Je suis la porte qui t'amène au ciel. Je passe par moi. Je entre par moi. Je demeure dans ma présence. Ta vie portera bon fruit en toi. Produira ma personne, ma qualité, mon caractère, ma mentalité, mon langage. Peuple de Dieu qui lève toi. Afin que ta lumière brille. Amen. Laisse que Christ vive en toi. Il est venu faire le chemin entre toi et Dieu. Écoutez, dans l'Ancien Testament, il fallait sacrifier les animaux. Si j'ai volé, c'est la peine de mort. Et on prend un animal et on le sacrifie. Même la sombre. Quand le manon l'a coulé, quand Dieu voit ça, il se calme. Parce qu'on a substitué ma personne à l'animal. Donc, au lieu de me tuer, on tue cet animal. Dans le Nouveau Testament, Jésus est venu avec son propre corps. Le sacrifice ultime. Il n'y a pas deux. Ultime. Si tu parles encore sur Mboma, ne parle plus. Donc, qui est allé à Makéléné là-bas, ne partez plus. Jésus est la solution. Jésus est la solution. C'est que tu mets en bas de ton lit, ne mets plus. Quand tu attaches souvent sur toi, t'en attaches plus. Parce que pendant le nimbe de A à Z, Jésus a payé l'ultime sacrifice. Son sang a coulé. Le sang, la Bible dit que quand le sang a coulé, c'était la 3e heure. Il y avait l'obscurité sur la surface de la terre. Et le fond du temple s'est déchiré. Que toi et moi puissions avoir accès devant le trône du Père. Hey! Alléluia! Yes, Lord! Il n'y a plus de barrière. Il n'y a plus de barrière. Le trône est ouvert. Tu as accès au trône du Père. Tu peux rencontrer Dieu face à face et lui parler face à face. Parce que le trône est ouvert. Ton front s'est déchiré. Soit de la religion, soit de la tradition, soit de l'occultisme, soit des rituels qui ne mènent pas à Jésus. Tu as accès au trône du Père. Et qui dresse une table devant toi pour te recevoir. Mais, oublie que la chance n'existe pas. C'est la grâce. Quand tu sais que le sang qui a collé là, c'était pour toi. Tu entres d'une manière majestueuse. Je sais qui je suis. Je sais qui est mort pour moi. Je sais qui m'a appelé. Je sais qui m'a transformé. Je sais. Peuple, réveille-toi et entre dans ta destinée. Entre dans ce que Dieu a préparé pour toi. Le son du réveil que tu te réveilles. Tu as longtemps dormi. Tu as longtemps faibli. Tu as longtemps fait ce que tu as fait. Mais il y a la miséricorde de Dieu. Ce soir, il te tend encore la main.
Il dit, c'est possible. C'est possible. Il y a beaucoup de chambres dans la maison de mon père. C'est possible. Il y a beaucoup de chambres qu'il prépare pour toi et moi. Ce n'est pas encore plein. Ce sera plein le jour qui reviendra. Parce que le bague n'est pas encore venu. Il y a encore beaucoup de chambres. Bien-aimé, comme la femme samaritaine, viens voir celui-là qui transforme les cœurs, qui guérit encore. Je ne sais pas quel est ton problème. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on t'a dit. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on a mis dans ton cerveau. Ou bien qu'est-ce que la tradition avait dit de toi. Jésus est le médecin par excellence. Jésus est le miel par excellence. L'aromate des aromates, c'est Jésus. Dans toutes les sauces, il passe. Tu es malade, il passe. Tu as un problème, il passe. Tu as un problème de cœur, il passe. Un peu de condiment. Je suis la vie. C'est son nom. Bah oui. Je suis la vie. C'est son nom. Pourquoi nous allons à l'église même? Pour faire quoi? Chercher qui? Celui qui est la vie là veut avoir une relation avec lui. On va à l'église dans les activités. Mais on n'a pas relation avec celui qui est le maître de la vie. On laisse Jésus dehors et puis on entre dans l'église. Quand on finit, c'est qui tu es. C'est qui tu es. Je vais parler de deux femmes. Je ne pas la Bible. Deux femmes. Un livre d'Esther. Il y avait Vashti, qui était la reine, et il y avait Esther. C'est deux belles femmes. Je vais parler plus de Vashti. Elle était reine. Son mari avait 100 et poussières de royaume qui commandaient. Et un jour, il y avait une fête chez eux, comme aujourd'hui il y a une fête. Et le mari dit que, pardon ma femme, viens, je te montre comment tu es belle. Il dit que, dis donc, laisse. Je suis avec mes copines. Je confesse voir à Dieu. Dieu t'appelle, tu avais les copines. Tu avais les njomba, les njobines, dans les castels, dans les smoothies, dans les lions d'or. C'est lions d'or. Tu es dedans, tu oublies. Fighter. Voilà. On est tellement occupé. On est tellement occupé, on oublie que la vie que nous avons, la vie que tu as, t'a été empruntée. Non, c'est cadeau. Non, c'est emprunté. Un jour, tu vas la remettre. Un jour, le soir, tombera sur ta vie. Un jour, l'obscurité s'assombrira sur ta vie. Et tu rendras compte. Tu rencontreras Dieu comme juge ou comme Seigneur. Ça donne le choix. On ne manque pas Dieu. On ne trompe pas le maître. Tu peux tromper Nihon. Pas Dieu. Manque-moi comme tu veux. Tu peux mentir Dieu. Ce qui est sûr, un soir, une nuit, tombera un jour. Et tu seras devant lui. Et lui seul. Il te dira, sois bon et fidèle serviteur, ou alors mauvais serviteur. Ça t'a le choix. Pourquoi l'obscurité? C'est pourquoi parce que la lumière ne brille pas. Pourquoi l'obscurité? Vous devez refuser de prier. Vous devez refuser de faire la différence au milieu de tout. Chacun se conforme au système de ce monde. Ah, mais c'est pas non, non, vous ne me kiak. Vous me cassez les njiro, allez. Eh, il me dit, hein, eh, ounya ou olenya ou. Ah, pour que, c'est. Ah, on dit que aide toi le ciel te dira. Ah, bon, mais ça n'y a même pour nada. Ah, eh, ah, il y a ça, oh, mais il y a mi ou, mais il y a mi ou, oh. Vous trompez vous-même. Vous mentez vous-même. Vous vivez une vie qui... C'est-à-dire que l'ennemi s'est arrangé pour vous mettre dans une caisse.
Et vous vivez au système de ce que l'ennemi dit. Dans Jean 10, l'ennemi, monsieur le diable, ne vient que voler ton temps, ta destinée, ta vie, ton énergie, ta beauté, tout ce que tu as, il a volé. Et il t'aveugle avec mon nyamapi coco. Quand tu vends 3 sacs, tu penses que tu es arrivé. Quand tu vends 10 sacs, oh, le diable nous trompe avec les savoirs. Il vous a menti que parce que quelqu'un a l'argent, il est bien. On ne vous trompe pas. L'argent là, c'est le diable. Ça vous aveugle. Regardez nos jeunes gens au village, comment ils sont. Regardez-nous les mamans, regardez-nous les enfants. Et parlons-nous. Maintenant, c'est l'enfant qui parle aux mamans. C'est plus le pasteur qui parle, c'est maintenant moi l'enfant. Il met la posture de l'enfant maintenant. Qui dit à sa mère, comme les mères là même. Qui dit à sa mère, aussi les mamans. Alors, puis c'est mieux. Venez au Seigneur. Nos frères sont perdus à cause de vous. Si vous avez connu Jésus-Christ, si vous êtes attaché à Dieu, nos frères ne seront pas perdus. Nos enfants que je vois ne seront pas perdus. Quel est votre rôle de maman? Quel est votre rôle de mère? Quand j'ai une mère se sacrifie pour son enfant. Quand vous avez rejeté le Seigneur, la terre vous a rejeté. Vous et vos enfants. Mais il y a de l'espoir en Jésus. C'est pourquoi nous sommes venus dire que c'est possible. Il y a de l'espoir en Jésus-Christ. De brigand, tu peux être apôtre. De prostituée, tu peux être pasteur. Je suis témoin. C'est pas ça, hein? Je pas être ici avec vous. Alors. Jésus nous aime. Jésus nous aime. Il a un plan parfait pour vous. Et pour nous. Réveille-toi et entre dans son plan. Réveille-toi et entre dans ta destinée. Tu n'es pas né pour seulement grandir, te marier, avoir les enfants et après mourir. Non, on a une destinée. Jésus a écrit, la Bible déclare dans le livre de Psaume, chapitre 139, si c'est bon de moi, il dit, quand tu étais encore une masse de terre informe, mes yeux te voyaient. Mes yeux, moi, Dieu te voyait. Et sur le livre était écrit tout ce qui te concernait, avant même que tu ne viennes sur la terre. Comment tu sauras ce que Dieu a écrit si tu ne te démarques pas? Vashti s'est familiarisé avec les choses du royaume. Vashti qui était appelée la reine de 180 royaumes s'est vue rejetée. Petite villageoise Esther qui n'avait même pas le père. On ne sait pas de quel village elle vient. C'est démarqué. Jeune fille, jeunes gens, démarquez-vous et accomplissez votre destinée. Démarquez-vous et accomplissez ce pourquoi Dieu vous a créé. Esther n'était pas connue. Elle n'avait aucun nom. Mais elle est entrée dans le palais. Elle a fait la différence. Son peuple voulait périr. Son peuple était en danger. Son peuple était dans la souffrance. Un homme appelé Haman a décidé de détruire toute sa nation. Mais il a dit, je vais me lever, je vais faire la différence. Je vais me lever, je vais venir en dire qu'il n'est qui vous prêcher. Esther a dit, je vais me lever à cause de mon peuple juif. Je vais entrer sur le roi. Je meurs, je meurs. Je vis, pour la cause de mon peuple. Peuple, réveille-toi. Tu as trop dormi. Tu as trop tourné à rond. Hier, je suis une star. Voilà. Donc Esther a fait la différence que Vashti n'a pas pu faire. Jésus a fait la différence que Adam n'a pas pu faire. Deux nations, deux peuples, deux situations, deux cas différents. Ils ont choisi de faire la différence. Toi, fais la différence. Réveille-toi. 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 Jésus compte sur toi. Nous sommes venus ici vous dire, Jésus vous aime. Peu importe ta situation,
il t'aime et il n'a pas encore fini avec toi. Et lui seul a le dernier mot. Lui seul a le dernier mot. Lui seul a le dernier mot. Et lui seul a le dernier mot. C'est une grande amie qui dort. Mais Jésus nous réveille cet après-midi. Jésus nous accorde son esprit. Jésus nous accorde ses forces. Jésus nous accorde sa puissance. Jésus, le Maître, est là. Mais il veut ton cœur. Rien que ton cœur. N'ajoute plus rien. Si tu ajoutes quelque chose à Jésus, ce n'est plus Jésus. Tu ne te vois le pied. Tu ne vois le pied trop. Mais ne peux le pied, mais ne sapon. Mais ne n'en a que. Mais ne simbe que. Mais ne que l'ia que. À son ne sait pas qui a. Wanga oui a wo moulema i. Après nous y a moulema tassé. Lui-même il fera en toi ce qu'il veut. Ce n'est pas toi qui fais comme tu veux. C'est lui, Jésus, qui fait en toi comme il veut pour sa gloire. Parce que nous lui appartenons. Et un jour, nous rendrons compte de la vie qui nous a emprunté. Et que le monde n'a pas pour lui dire, c'est ton tireur. Mais folie, le mot folie, il va te poursuivre jusqu'à peut-être la sapon. Ça va rien? Pour folie, pour un temps, et pour me louer. Oh, tout le monde louer. Tu peux me. Ah, mais le va pas folie. Ah, pour pas non folie, il m'otino, il t'aime là, il m'oti. Et tu verras où après. Parce que pas le pionnier peut missionner. C'est bien beau de mieux que le pionnier te missionne, mais ton cœur est où? Ton cœur est où? Je te dis ton cœur. Ton cœur est le centre que Dieu veut utiliser pour se glorifier. Mais ton cœur est trop occupé et trop dispersé. Tu es partout, mais nulle part. Sauf avec Dieu. Donc, chère population, ou chère famille, chère grande soeur, grand frère, papa, grand-père, grand-mère, revenons au Seigneur. Je ne sais pas si je prêche, je ne sais même pas si j'enseigne. C'est tellement écrit que je ne sais même pas par où je vais commencer, je vais finir. Ce qui vient, ça vient. Mais Dieu est bon. C'est ce que je sais. Dieu est bon et il veut te visiter ce soir. Dieu est bon et il veut te changer ce soir. Dieu est bon et il veut renouveler son alliance avec toi ce soir. Dieu est bon et il veut te guérir ce soir. Dieu est bon et il veut faire ce chemin dans ton cœur ce soir. À toi de lui dire, Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. Je l'entends traîner les pas. Je l'entends dire que ce sont les choses dont Bangma est là. Non, il n'y a rien dont Bangma est là. Jésus opère par son esprit. Depuis l'Ancien Testament, il venait de temps en temps se poser sur les hommes par son esprit et il est parlé. Dans la nouvelle alliance, l'esprit de Dieu, Acte chapitre 2, le verset 8, l'esprit de Dieu se mouvait et il tombait sur eux comme des langues de feu. Et ça a renouvelé toutes ces personnes qui ne comprenaient pas grand chose de Dieu. Ils ont été baptisés par l'esprit. L'esprit est venu en eux les transformer. Les pieds qui étaient peureux, qui étaient les pécheurs, sont devenus aujourd'hui les pécheurs d'hommes. Aujourd'hui, on lit la Bible, on est content. C'était les pécheurs d'hommes, qui étaient rien, qui étaient méprisables. Mais quand l'esprit est tombé, comme c'est tombé sur Blanche, oh my God. Hey! C'est pas comme bam. C'est une relation avec Dieu. C'est une intimité avec Dieu. Et cette relation, souvent nous ne l'avons pas. On dit que c'est pas qu'à Sango, c'est pas qu'à catholique, mais pas qu'à
Je ne sais pas quel nom encore. Ce n'est pas mauvais. Mais c'est l'église du Saint-Esprit du Nouveau Testament. C'est l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui nous... On ne peut pas connaître Dieu s'il n'y a pas l'Esprit de Dieu en nous. C'est lui qui nous révèle qui est le Père. Ce n'est pas le maraboutisme. Ce n'est pas la magie. Ce n'est pas la sorcellerie. Tu n'as pas l'Esprit de Dieu en toi, tu es perdu. Alléluia. Sois vrai là-dessus. Tu n'as pas... Attendez. Amen. Moi, je vais dire ça en anglais, en dit. Moi, je vais dire ça en même. Un mouton n'a pas ce tabernacle. On l'appelle qui? Well. C'est pas ça. Mais t'es papa. A well. A c'est a. A pas le pas n'a pas mon. Le lui a man. Amen. Tu dis que le fils a la vie. Tu n'as pas le fils, tu n'as pas la vie. Sois prêtre, sois pasteur, sois bishop. Tu n'as pas le fils de Dieu en toi comme Seigneur et Sauveur personnel. Tu n'as pas la vie. C'est la vie de Dieu. Quand tu parles le temps d'écrit, deux paracétamol, matin, un soir. C'est quoi? C'est la notice, non? Hein? Notre notice, c'est la Bible. ACA. Je suis le père de ceux qui ont le Fils en eux. C'est pour moi qui dit. C'est écrit. Et moi je crois. Ceux qui ont le Fils ont la vie. Ceux qui n'ont pas le Fils, la colère de Dieu. La colère de Dieu descendra sur eux. Parce qu'ils n'ont pas reconnu le Seigneur de gloire. C'est le Fils en nous. Il a envoyé son Fils sur la croix et qui est mort. Et à la Pentecôte, il revient en esprit. Vivre en nous. Demeurer en nous. Jean chapitre 15. Il dit que si vous demeurez en moi, si vous restez avec moi, si vous restez attaché à moi, connecté à moi, si vous restez ancré en moi, vous porterez mon fruit en vous. Et ce fruit sera visible. Et vous serez mes disciples. C'est le fruit, la sémence là, que le Saint-Esprit en toi produit. Ça n'appartient à aucune église. Ah, c'est comment arrêter? Il y a combien de minutes? Parce que c'est pas parler comme toi, bébé. Ok. On dit que tu as pour 3 heures. Donc c'est le fruit de l'esprit en toi qui fait produire la nature de Dieu au travers de toi. Je me reprends. C'est l'esprit de Dieu en toi qui fait produire la nature de Dieu au travers de toi. Tu peux planter l'igname, tu récoltes le maïs. Ou tu plantes le pétard, tu récoltes les ambassades, la sorcellerie. Quand tu reçois Jésus, la nature de Dieu que tu as reçue ressort au travers de toi. Ce n'est pas l'omba, ce n'est pas les églises qui pleurent. Ce n'est pas l'église, je ne sais pas quel nom vous donner. C'est l'abondance de l'Esprit de Dieu. C'est l'abondance du Saint-Esprit. C'est elle qui confirme l'œuvre de la croix. C'est le Saint-Esprit qui confirme que Jésus-Christ est mort et il est ressuscité. C'est pourquoi nous pouvons venir avec assurance. Dire à ce peuple, réveillez-vous. Parce qu'il nous a remplis. Parce qu'il nous a transférés des ténèbres pour la puissance, pour le royaume du Fils de son amour. Nous sommes avec lui. C'est pourquoi cet après-midi ou ce soir, je vais presque m'arrêter ici pour dire réveille-toi. Et alors si tu veux te réveiller, sache qu'il est là pour t'éclairer. Dans Lévitique chapitre 6, verset 6, il dit que ta lampe brûle nuit et jour dans ton cœur. Mets le bois. Il dit nuit et jour, mets le bois afin que cette lampe brûle. Si la lampe n'est pas allumée, tu vas dormir. Alors mets le bois. Et ce bois, il n'est pas encore sec, c'est Jésus. Il veut t'allumer. Il veut t'allumer. Il veut t'allumer.
Es-tu prêt à lui ouvrir ton cœur pour qu'il t'allume? Es-tu prêt à laisser son bois venir en toi et t'allumer? Es-tu prêt à rejeter toutes ces choses en arrière et dire Seigneur, me voici? Je ne sais pas quel est ton problème. Qu'est-ce que tu traverses? Quelle est cette bouteille que tu gardes quelque part et que ça crie tous les jours? Jésus est la solution. Alléluia. Il est la solution. Ce que tu as attaché au rêve là, il est la solution. Si tu as peur, viens me donner. Je vais prier pour toi. Apporte. Je suis là pour prier pour toi. Tu as peur que le truc qu'on t'a donné, que tu as gardé là, il est la solution. Il va allumer son bois dans ton cœur. Il va allumer son esprit en toi. Il va allumer enfin que la Pentecôte descende encore, comme ça s'est descendu au premier jour. Dans Actes chapitre 2, le verset 8. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu veux renouveler? Pour ceux-là qui ont prié hier, je ne dis pas à vous. C'est de nouvelles personnes qui veulent s'engager avec le Seigneur. Est-ce que tu as longtemps marché dans la religion? Tu as longtemps fait comme tu as pu, mais tu es resté la même personne. On a tous fait pareillement. On vient te dire, réveille-toi. On te tend la main que vraiment prie. La maison de Jésus est encore ouverte, ce n'est pas encore plein. Donc venons, on va prier ensemble. Ceux-là qui vont ouvrir le cœur à Jésus. Ceux-là qui vont dire, maintenant tombons pour ma pomme. Je suis fatigué. Ma vie a longtemps tourné en rond. Seulement l'âge qui a augmenté. Et il a monté, mais pas dans 10 ans. Il a monté, mais pas dans 11 ans. Il a monté 12 ans. Chaque année, l'âge augmente, mais toi-même tu ne changes pas. Viens. Je vais prier pour toi. Je suis venu prier. Je suis venu à indiquer prier. Et Jésus te tend la main. Qui ici aujourd'hui veut que Jésus puisse allumer son cœur? Qui ici veut dire Seigneur, allume encore ce bois, allume encore ce feu, renouvelle-moi encore. S'il y a quelqu'un ici, tu peux lever juste la main, je vais prier pour lui. Je vais prier pour lui. Oui, je vais prier pour ceux-là qui veulent dire Seigneur, viens dans ma vie. Viens dans mon cœur, allume encore ce feu. Allume ce feu. Qu'on ne vous manque pas, personne ne peut servir Dieu si Dieu n'est pas avec lui. Personne ne peut connaître Dieu si Dieu ne se révèle pas à lui. Mais il va allumer ce feu. Premier effort, la main levée. Deuxième effort, tu vas venir ici devant. Ah oui, ce sera difficile. Tu vas venir ici devant, on va prier ensemble. Allez, comme on a. Tu vas venir ici devant. Les mains sont là. Viens devant. On va venir ici pour ceux-là qui veulent que ce feu s'allume dans leur cœur. Qui veulent recevoir Jésus. Qui veulent recevoir Jésus. Qui veulent recevoir Jésus. Que le feu de Dieu s'allume encore en eux. Que le feu de Dieu, que l'intimité avec le Seigneur, ce n'est pas une religion. On se met comme ça. Vous me regardez, vous me regardez. Non, regardez-moi.
pour toi que nous sommes là, Saint-Esprit. Toi qui confirme l'œuvre de la croix. Toi seul qui es Dieu. Hey! Père de Dieu, merci Seigneur. Merci pour l'œuvre de la croix, Jésus. Merci c'est pourquoi tu es venu, Seigneur. Je dis, Père éternel, mon Dieu, ils viendront à moi, notre Père et notre Dieu. Ils formeront un troupeau. Ils sauront que mon peuple sera leur Dieu. Père, sois le Dieu. Père, sois le Dieu. Comme tu as été mon Dieu. Comme tu as été le Dieu du révérend Jean-Claude Noah. Comme tu as été le Dieu, notre Père, qui passait le Raman. Hey! Père, sois le Dieu. Sois le Dieu, Père. Que le ciel souffle sur ma tête, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Père, sois le Dieu. Saint-Esprit, confirme ta parole. Confirme tes écrits, oh Dieu. Confirme notre Père. Car c'est toi un temps comme celui-ci, notre Père, que tu nous as appelé. Qui sait comment dire Esther. Il te prend un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Oh Seigneur. Père, c'est toi qui es Dieu. Car nul ne peut venir si le Père n'a dit. Père, tu as tiré ceci à toi. Laisse que ton nom soit glorifié. Laisse que ton nom soit exalté. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Lord, we worship you, Lord. We worship you, King of Kings. Lord, we worship you because you are God. Hey, yes, Lord, we thank you. Merci pour ta mouvance, Jésus. Merci pour ton esprit. Père, tu es le même, tu n'as pas changé. Eh Seigneur, merci. Jésus, tu es Dieu. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Mets-toi Seigneur. Merci Seigneur. Mets-toi Seigneur. Mets-toi Jésus. Que tes eaux descendent dans notre Père et arrosent ton peuple. Eh Jésus. Oh Seigneur. Père, nous te disons merci. Oh Jésus. C'est toi qui es bon. Toi qui circoncis les cœurs. Tu transformes les vies. Tu transperces les cœurs. Tu déchires les voiles. Tu déchires l'aveuglement. Tu ôtes la mort, Seigneur. Tu ôtes notre Père le péché du monde. Seigneur, merci. Que tu as ôté tu as ôté notre Père, roi de gloire, Seigneur. Le voile, Seigneur, qui a aveuglé. Tu as ôté le couvercle de notre Père qui a anéantissé. Jésus. Rekatoshi dileba. Makatoshi dileba matakashi dileba. Rekatashi dileba sata. Mazina katoshi dileba sata baba. Rekatashi dileba sata. Yes, Lord, we worship you, Lord. We worship you, King of Kings. We worship you, Lord. Rekatashi dileba sata. Confirm your word, Lord. Confirm your word. Confirm your word. Confirme ta parole. Confirme ta parole, Jésus. Confirme ta parole. Saint-Esprit glorifie Jésus. Saint-Esprit glorifie Jésus. L'esprit de révélation glorifie Jésus. L'esprit de la création glorifie Jésus. Oh Jésus. Seigneur, merci. Hallelujah. Merci. Hallelujah. Thank you, Jesus. Amen. Chers parents, chers enfants, chers soeurs, chers frères et chers papas. En 2003, je suis arrivé comme vous, comme ça. Les gens m'ont parlé de Jésus. Et j'ai fait ce pas de foi. Ils m'ont dit, Jésus t'aime. Qu'importe ce que tu as fait, qu'importe ton passé, ce n'est pas important. C'est pourquoi il est venu. C'est pourquoi il s'est livré lui-même à la croix. C'est pourquoi il est devenu comme un simple homme. Et que les hommes ont craché sur lui. On l'a insulté. Tout ceci, il était sans péché. C'est pour que la promesse faite à Abraham trouve son accomplissement en nous. Pour que nous devenions des fils de Dieu. Il fait que le Fils de Dieu meure pour nous ressusciter.
Mes chers pères, c'est votre fille qui vous parle. C'est votre enfant qui vous parle. C'est votre sœur qui vous parle. La religion ne sauve personne. Jésus est le maître. Jésus est celui qui est mort. Il est ressuscité des morts. Tu vas tout simplement dire, Seigneur, pardonne mes péchés. Donc tu vas répéter après moi. Tu vas dire, Seigneur Jésus, je te dis merci. Parce qu'aujourd'hui, j'ai écouté ta parole. Et je viens devant toi, plein d'humilité, avec toutes mes hontes, avec tous mes péchés. Père, je te demande pardon. J'ai péché contre toi et contre le ciel. Et aujourd'hui, je te demande pardon. Je t'ouvre la porte de mon cœur. Et je t'invite comme mon Seigneur et Sauveur. Père Sauveur, prends le contrôle de ma vie et fais de moi ce que tu veux. Au nom de Jésus. J'ai fait cette prière. Non, c'est moi qui parle maintenant. J'ai fait cette prière il y a beaucoup d'années. C'était en 2003, je me rappelle, un dimanche à 14h. J'étais avec une de mes amies et deux jeunes gens sont venus. Ils avaient les babouches. Même pas bien habillés. Ils ne ressemblaient à rien. Il y avait seulement un petit Nouveau Testament. Ils nous ont parlé de Jésus, ma camarade et moi. Elle a dit, dis donc, tout le cas, on a fait. Il dit que non, comme c'est Dieu, on va pas parler. Et alors je veux parler là. Ma camarade n'a jamais cru jusqu'aujourd'hui. Et me voici. Ma vie était attachée à vous. Il fallait que je fasse ce pas de foi. Que je suive Jésus pour être là aujourd'hui. Si je n'avais pas fait ça, je ne serais pas là aujourd'hui. Christ nous aime et il veut qu'on nous donne nos cœurs et nos vies. Laissez le maître de la vie diriger sa vie. Amen. On a fait un grand pas de nos vies à Jésus. Mais c'est le commencement d'une marche qui ne finit pas. Le Seigneur nous aime. Bien-aimé, le Seigneur est avec vous. Le Seigneur est avec vous. On a longtemps dormi, il est temps qu'on se réveille. Je vous parle maintenant comme l'enfant du village. On a longtemps dormi, maintenant tout roule. C'est notre intimité avec Dieu. S'il vous plaît, chers parents, chers enfants, réveillons-nous. Le salut de ce village dépend de chacun d'entre nous. Dieu nous aime. Dieu nous aime. Dieu nous aime. S'il vous plaît, demain, c'est la dernière journée. On a distribué les médicaments pour ceux qui étaient là. Et demain, on distribue les Bibles pour ceux qui seront là. Pour ceux qui ont donné leur vie à Jésus. On donnera les Bibles demain. La Bible dit que la fin d'une chose est mieux que son commencement. S'il vous plaît, ne manquez pas demain. Et pour ceux qui ont les jeunes, nous voulons voir les jeunes demain à 16h. Et nous voulons dire, si tu es leader d'une église locale, il y a les jeunes, faites-les venir, on va les former. Comment travailler en milieu jeune. On a beaucoup de jeunes ça au village. On m'a donc, s'il vous plaît, chers parents, le Seigneur vous aime. Je vais prier pour vous. Et puis, on va prier pour les malades. On ma mère montre qui est là. On va prier pour les malades. On va prier pour vous. Père, dans le nom de Jésus. Tu as dit, Père éternel, mon Dieu, que tes brebis entendent ta voix. Et les viennent. Père, ceux-ci sont venus. Ils ont entendu ta parole au travers de ma foi. Père, je vais te les recommander, éternel des âmes. Je prie enfin que le ciel s'ouvre sur leur vie. Je prie enfin qu'ils aient une révélation de qui tu es. Père, que ce feu qui a été allumé depuis hier,
Que ce feu qui continue d'être allumé, Éternel des armées, je prie qu'il ne se teint jamais au nom de Jésus. Je prie enfin que notre Père, la rosée de l'élément, notre Père, les baptise tous au nom de Jésus. Père, qu'il soit fort dans ta parole. Père, qu'il soit fort dans tes voies. Père, qu'il se démarque comme Esther s'est démarquée au nom de Jésus. Que les jeunes gens font la différence, notre Père, comme Josué l'a fait, comme Caleb l'a fait, comme Timothée, notre Père, l'a fait au nom de Jésus. J'ai pris pour une grâce surnaturelle, afin que, Papa, cette population, que leur vie ne soit plus jamais les mêmes au nom de Jésus. Que l'emprise, notre Père, de l'ivrognerie, de l'ivresse, notre Père, qui a envahi cette jeunesse, nous déclarons par le pouvoir qui a reçu Christ d'entre les morts. Nous brisons ces alliances au nom puissant de Jésus-Christ. Père 3 fois saint, glorifie Jésus. Glorifie Jésus. Papa, laisse qu'ils te voient. Ils n'ont jamais écouté parler. Ils ne t'ont jamais vu. Ils n'ont jamais eu cette révélation. Cette fois, ils sont confus, Seigneur. Nous prions notre Père ce nuit, en accord avec tous les serviteurs de Dieu ici présents. Que le Saint-Esprit souffle sur eux, afin que les voix de l'Esprit s'ouvrent au travers d'eux. Et qu'ils comprennent que c'est une relation d'intimité. C'est une relation de père à fils. Merci pour ceci. Père, ils étaient dans le monde, comme a dit Jésus. Et tu les nous as donnés. Et nous les remettons entre tes mains. Père, garde-les à toi. Garde-les fidèles. Même après nous, Seigneur, que le son du réveil continue à retentir au plus profond de leurs entrailles. Garde-le à toi, Seigneur. Garde leur esprit, leur cœur, leur âme. Garde tout ce qu'ils ont à toi, pour la gloire de ton Saint-Nom. Père, je te dis merci, parce que tu es vivant, parce que tu es Seigneur, et à toi seul soit l'honneur et la gloire. Que tous ceux qui sont venus ici, notre Père et notre Dieu, nous prions pour la protection divine. Que rien de ce qui est contraire à ta volonté ne s'accomplisse dans leur vie. Qu'ils soient bénis au dehors, qu'ils soient bénis au dedans, qu'ils soient bénis pendant qu'ils sortent et pendant qu'ils entrent. Que l'œuvre de leurs mains soit bénie. Que les charançons, notre Père, qui dévorent, nous menaçons tout dévoreur de leur vie, leur destinée au nom de Jésus. Ils ont longtemps tourné en rond. Tu es le Père de la restauration. Papa, restaure ce peuple, restaure ce village. Amène un vent nouveau. Amène un esprit, notre Père, qui va souffler et emporter tout ce qui n'est pas de toi dans ce village. Afin que ton nom soit planté, ton nom soit établi au nom de Jésus. Père, nous te prions. Garde-les à toi. Garde-les fidèles. Protège-les. Garde-les, Seigneur, comme tu nous as gardés. Comme tu as gardé les 12 avec toi. Aucun d'eux ne s'est perdu, sauf le fils de la perdition. Je déclare par l'autorité qui m'a été donnée de toi, Seigneur, qu'il n'y a pas ici, notre Père, un fils de perdition. Parce qu'ils seront tous fils de l'Éternel. Parmi eux sortiront les serviteurs de Dieu. Je déclare que parmi eux, les prophètes sortiront. Je déclare que les fils de notre Père, roi de gloire, Seigneur, sortiront. Les évangélistes ne sortiront de ce village. Les prophètes sortiront. Les apôtres sortiront. Les pourvoyeurs à l'évangile sortiront. Notre Père, ils vont courir, ils ne vont jamais se fatiguer. Cette parole déclare, notre Père et notre Dieu, que les jeunes hommes courent, mais toi tu renouvelles ses forces. Tu renouvelles les forces de la jeunesse de Ndiki. Tu renouvelles les forces de cette jeunesse. Tu enlèves tout manteau qui a longtemps abouti et tu souffles un vent nouveau. Au nom de Jésus, je prie, ô Dieu, qu'un fils de ce village se lève pour te servir. Qu'une jeune fille se lève comme Esther. Qu'une jeune fille se lève comme Naomi. Oh Ruth, oh Dieu, nous prions. Que les maris de Magdalene se lèvent dans ce village. Nous prions, Seigneur, que l'histoire de ce peuple change. Que l'histoire de ce peuple change. Que l'atmosphère spirituelle soit transférée à la lumière de ta gloire. Saint-Esprit, tu es bon. Merci, Seigneur, parce que tu es Dieu. Amen.
On va rester sur place. Il y a ceux qui ne sont pas malades ou ceux qui sont malades. Le pasteur va être dirigé et on va prier pour eux. Merci beaucoup. Seul pouvons acclamer le Seigneur pour ça. Et je vais lire rapidement dans Matthieu chapitre 8, le verset 15 à 17. La Bible dit, c'est 14 à 17, Jésus se rendait ensuite à la maison de Pierre, dont il vit la belle-mère couchée ayant la fièvre. Il toucha sa main et la fièvre la quitta, puis elle se leva et le servit. Verset 16. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Isaïe, le prophète. Il a pris nos infimités et il s'est chargé de nos maladies. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus a pris nos infimités et il s'est chargé de nos maladies. Je veux que tu étendes ta main en l'air et je vais prier pour toi. Alléluia. Et aujourd'hui, pendant que nous étions en train de partager les médicaments, je me suis rendu compte que ce que je ne croyais pas trouver ici au village, le problème de nez, le problème d'insomnie, oui, c'est les mêmes maladies qu'on trouve en ville. Et j'étais scandalisé. Alléluia. Et plusieurs maladies ont une origine spirituelle, ont une origine démoniaque. Nous voyons, quand Jésus est arrivé chez Pierre, la belle-mère de Pierre était malade, il lui a imposé la main, elle était guérie. On dit que le soir, on a amené les personnes qui sont possédées. Et Jésus, le verset 16 dit, le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques et il chassa les esprits par sa parole. Et il guérit tous les malades. Alléluia. Et dans le livre de Somme, la Bible dit il envoie sa parole et sa parole est guérie. Mais rendez-vous en l'air en signe de foi. Oui. Seigneur, je crois que ce soir, tu vas me guérir. Dis ça au Seigneur. Dis que Seigneur avait mes mains tendues au ciel. C'est un signe de foi. Que tu vas me guérir ce soir. Que tu vas me libérer ce soir. Et je vais prier pour toi. Père, au nom de Jésus, tu as dit que tu as envoyé ta parole. Et ta parole est guérie. Et par le médecin de Jésus, vous avez été guéris de toute maladie et de toute infimité. Seigneur, je réprime tout esprit d'infimité dans le corps. Au nom de Jésus, je réprime tout esprit d'affliction dans le corps. Au nom de Jésus, je réprime, Seigneur, tout esprit qui cause la maladie dans le corps. Au nom de Jésus, j'ordonne à cet esprit d'oppression de libérer le corps. Au nom de Jésus, j'ordonne à cet esprit d'insomnie de libérer le corps. Au nom de Jésus, j'ordonne à cet esprit neurologique de libérer le corps. Au nom de Jésus, j'ordonne à toute douleur de disparaître dans le corps. Au nom de Jésus, j'ordonne, Seigneur, à tout démon de maladie, de libérer le corps. Au nom de Jésus, je déclare la guérison dans les âmes et dans les corps. Au nom de Jésus, je commande à tout esprit démoniaque qui tourmente le sommeil, qui tourmente le corps, de les libérer maintenant. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Dis merci Seigneur de m'avoir guéri. Merci de m'avoir libéré. Merci de m'avoir délivré. Merci Seigneur pour ton amour, pour ta bonté, pour ta grâce, pour ta fidélité. Merci Seigneur pour le son du réveil qui sonne dans mon esprit, pour le son du réveil qui sonne dans mon âme, pour le son du réveil qui sonne dans mon corps, qui sonne dans ma vie, qui sont dans mes projets, qui sont dans ma destinée. Au nom de Jésus, est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu doit guérir. Et c'est pas la foi.
La Bible dit tout ce que vous demandez, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Alléluia. On croit avant de voir la manifestation. Alléluia. Oui. C'est pas parce que tu sens la douleur que tu n'es pas guéri. Tu es déjà guéri. Alléluia. Dis à toi-même, je suis déjà guéri. Je suis déjà guéri. Seigneur, je crois que je suis déjà guéri. Seigneur, je crois que je suis libéré. Je crois que je suis libéré. Merci Seigneur. Pour ta bonté. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer pour toi-même? Comme la sœur Blanche est en train de dire, demain c'est le dernier jour. Et la Bible dit que la fin d'une chose est meilleure que le commencement. Alléluia. Donc préparez-vous à être là demain. Amen. Je vais te voir la paix. Je t'avais promis quelque chose. Vous étiez combien? Oui, les autres sont. J'ai promis de compléter ce que vous avez donné. Oui, quand les autres vont aller s'asseoir, vous allez vous tenir devant moi, je vais vous donner ce que j'ai promis. Alléluia. Amen. Allez vous asseoir. Oui, il n'y a pas de souci. Il faut passer par là. Ce soir, nous voulons une fois de plus remercier l'équipe de louange, les pianistes, les batteurs. Alléluia. Et je vais vous prier de bien vous préparer pour demain. Alléluia. Demain, c'est le fond de la mamie. Alléluia. Nous voulons remercier aussi l'oncle de Blanche par rapport à l'installation. Nous voulons continuer à remercier le pasteur Emmanuel et tous les autres pasteurs qui sont présents pour tous vos efforts, pour toutes vos contributions, pour tous vos sacrifices. Alléluia. Et nous voulons également remercier chacun de vous pour votre présence. Est-ce que vous pouvez acclamer pour vous? Alléluia. Alléluia. Parce que si vous n'étiez pas là, nous ne pouvons pas parler. Alléluia. Nous ne pouvons pas parler anglais. Nous ne pouvons pas parler aux arbres, aux chaises. Alléluia. Si vous n'étiez pas là, est-ce que vous pouvez acclamer pour vous? Que le Seigneur vous visite d'une manière spéciale. Au nom de Jésus. Que le Seigneur visite vos champs au nom de Jésus. Que le Seigneur vous visite dans votre sommeil. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Vous allez vivre pour voir la gloire de Dieu. Au nom de Jésus. Alléluia. Acclamez pour vous. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour le prédicateur du soir? Votre enfant. Alléluia. Votre fils, votre fille. Est-ce que vous pouvez acclamer pour elle? Alléluia. Alléluia. Maintenant, est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Le Seigneur des seigneurs. Est-ce qu'on peut crier pour lui? Plus fort que ça. Alléluia. Alléluia. La journée de demain. Demain, les jeunes, les enfants, ils vont aller à l'école et vous allez aller au champ, vrai ou faux. Et c'est mieux que vous allez vous puissiez rentrer pour dormir et vous réveiller aussitôt par rapport à la nouvelle journée de demain. Amen. Et je vais inviter le pasteur du district qui va nous clôturer ce soir. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pendant qu'il vient? Il va prier pour clôturer cette soirée. Amen. Venez. Nous applaudissons pour le Seigneur Jésus-Christ. La gloire, l'honneur et l'élévation lui appartient. Nous nous levons dans sa présence, reconnaissant encore sa grandeur, sa suprématie. C'est parce qu'il est vivant qu'on peut le célébrer encore jusqu'aujourd'hui et jusqu'au dernier jour. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons les actions de grâce. Tu as dit allez et faites de toutes les nations les disciples. Abonnez-vous à ta parole est encore annoncée pour faire des disciples. Merci parce que tu as une œuvre à faire ici. Merci pour tes serviteurs et tes servantes. Et merci parce que ce soir encore,
La parole n'a pas sorti, Seigneur, pas accompli ses effets. Elle a certainement accompli ses effets. Les âmes sauvées, le peuple édifié. Et Seigneur Père éternel, les hommes et les femmes qui continuent à courir vers cette grande vocation qui est le ciel. Merci Seigneur pour le sacrifice. Merci au roi de loi pour ton amour qui continue à parler jusqu'à ce que toi tu reviennes. Que ton peuple aille dans la paix, la promesse que tu nous as faite, la paix du cœur, et que la gloire soit dans notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.